Oh là là, je vais pas racheter ça, Marc. Faut que j'appelle. Gilles, Oui. vous êtes directeur de l'espace Tangente. Est-ce que tu peux le dire aux Marocains? Est-ce que ça représente? Non, l'espace tangente, ça ne représente pas grand-chose, ça représente quelques mètres carrés d'exposition de mathématiques à En Paris. surface. Boulevard Saint-Michel. Et par contre, derrière, il y a les éditions Paul, c'est-à-dire essentiellement, je crois, le seul éditeur au monde qui n'est consacré qu'aux mathématiques. Voilà. Ah, très bien. Ça, c'est dans lequel on fait à la fois du livre, de la presse et des multimédias. Autour, en fait, quand je dis comme mathématiques, c'est pas tout à fait vrai, c'est les mathématiques et les jeux. Ouais. Ah, d'accord. Les mathématiques et les jeux. Très bien. Tu peux nous montrer quelques... Et bien là, il Oui. faut suivre le... Vas-y, allez-y. Marie-Josée Pestel, présidente du Comité international des jeux mathématiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Du comité international ou de l'espace tangente? Enfin, les deux comme vous voulez. Alors, ce soit... On va parler de l'espace tangente hein, pour Très bien, l'instant. pendant qu'on y est, oui. Oui, puisqu'on y est, ben, vous allez voir, c'est vraiment un espace où on est chez nous, où les mathématiques, et surtout les mathématiques pour tous, sont chez elles. Et on est très bien. Alors, il faudrait plutôt regarder, effectivement, Voilà, faire des gros plans sur les tables. Les productions des espaces de tangente. Voilà, donc... Alors au fond, par exemple, la table qui est au fond, il y a ici les numéros du magazine Tangente. Oui. Et derrière, un petit peu plus spécialisé, c'est Tangente Sup. C'est pour, disons, c'est un niveau supérieur. Le magazine Tangente étant un magazine, je dirais, de culture mathématique qui s'adresse Au public. À tout Au le public. Voilà, tout le monde avec il faut bien sûr un petit niveau de base. Ici, il y a quelque chose de tout à fait qui plaît beaucoup, c'est des petits livres qui correspondent en fait aux hors-séries de Tangente, mais c'est des hors-séries augmentées sous forme de livres. Ça s'appelle la bibliothèque Tangente. Et là, nous avons sur cette table, juste là, les numéros hors-série qui, eux, vont en kiosque, qui sont beaucoup moins épais que ceux de la bibliothèque Tangente. Et la culture mathématique marche bien? Eh bien, beaucoup mieux qu'on pourrait le penser, puisque, je sais pas, Tangente par exemple, c'est 5000 abonnés et c'est 7-8 000 achats en kiosque, donc un total de plus de 12 000 exemplaires vendus de chaque numéro. D'accord. Ça va évoluer. Et nous avons... Non, c'est pas une question de moyens. C'est une question de mettre l'énergie qu'il faut d'une part, et d'autre part, d'accepter de ne pas travailler chacun dans son coin, et de se regrouper pour pouvoir être plus fort et pour pouvoir faire des choses, disons, de qualité professionnelle. Or, les IREM ont des contenus extrêmement intéressants, et une forme de qualité vraiment amateur. On reste à des productions locales. Voilà, on reste à des productions locales, même en France. Alors je ne sais pas comment c'est à Très bien, mais... Gilles, alors maintenant je vous arrête. Alors, pensez-vous à une éventuelle contribution du Créma à l'espace Tangente? Eh bien, maintenant que les gens du Créma, grâce à cette cassette, vont pouvoir savoir ce que c'est, eh bien peut-être pourront-ils proposer une contribution, pourquoi pas? Ok, je leur transmettrai. Non, mais je pense que, d'après ce que vous nous avez raconté ce matin, il y a des travaux qui sont faits au Créma qui pourraient tout à fait, effectivement, enrichir les choses qui se produisent à l'espace Tangente. Oui, voilà. De tout ce qui se passe, de tout ce qu'on peut faire, mais à condition que ce soit fait avec rigueur et professionnalisme. Voilà. Et c'est pour ça que pour l'instant, on a publié très peu de choses des IREM. Parce que les IREM veulent rester... Oui, parce que mais ils ne vous le proposent pas, c'est ça. Si, quelquefois, mais ils ne veulent pas faire l'effort comment dirais-je, de se remettre en question, de comparer à ce que font les autres. Il y a un problème d'arrogance. Non, c'est pas d'arrogance. Moi, je dirais de routine et puis aussi un peu d'esprit de clocher. Oui. On préfère